Bonjour. Si vous avez suivi quelques vidéos sur cette chaîne, vous savez que je m'intéresse à la polémique dite de la Terre plate, qui est un débat qui remonte à l'Antiquité et qui connaît une vigueur nouvelle de nos jours, mais qui n'a jamais cessé en fait. Ce débat se tient entre les héliocentristes, ceux qui considèrent que la Terre et d'autres planètes tournent autour du Soleil, et les géocentristes, ceux qui défendent l'idée que la Terre est au centre de l'univers et que tous les astres se meuvent autour d'elle, qui est la théorie qui a été acceptée chez les anciens et qui est rejetée maintenant depuis environ 500 ans en Occident. J'essaie donc de démêler ici les enjeux de ce problème et je pense que je ne cache assez mal ma préférence pour le modèle géocentrique, avec la Terre au centre qui est le modèle des anciens, simplement parce que je le trouve plus beau. Mais malgré cela, je vais essayer de présenter les choses de manière assez simple pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Je vais vous démontrer à l'aide d'Henri Poincaré et d'Edmund Husserl que nous ne pouvons pas mesurer une éventuelle rotation terrestre depuis la Terre. Alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un mouvement? Si on dit que la Terre est fixe, qu'est-ce qu'un mouvement? Si on dit qu'elle bouge. Mais pour définir un mouvement, que nous faut-il absolument? De quoi avons-nous besoin? Un mouvement dans le domaine de la mécanique est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe. Il nous faut un point fixe pour définir un mouvement. Un point fixe de l'espace nommé référentiel, à un moment déterminé. On va regarder ce qu'est que le référentiel. Vous vous êtes déjà trouvé en gare, dans un train à l'arrêt face à un autre train à l'arrêt, et tout à coup vous avez observé une translation en regardant par la fenêtre, mais pendant un moment, il vous est impossible de définir si c'est votre train ou le train que vous observez qui bouge. On observe simplement un mouvement. Mais pour mesurer tout ça, il va nous falloir définir quel train est fixe et immobile et quel train avance pour définir par exemple sa vitesse. Voyons. En physique, il est impossible de définir une position ou un mouvement par rapport à l'espace vide entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à rien. On a besoin d'un référentiel qui va définir ce point fixe par rapport auquel l'objet se déplace. Donc un point fixe ou un ensemble de points fixés entre eux, c'est-à-dire un autre objet en fait. Par exemple, au cinéma, on connaît bien ce trucage selon lequel les acteurs et la voiture sont fixes dans le studio, tandis qu'on fait défiler par la suite derrière eux un décor. Soit au début du cinéma en faisant dérouler un décor derrière eux avec un ventilateur dans les cheveux, ou de nos jours en remplaçant le fond par un écran vert. On a donc besoin d'un point fixe pour définir un mouvement et définir sa vitesse et sa trajectoire. J'en viens tout de suite à la polémique qui est née au début du XXe siècle autour d'Henri Poincaré, le célèbre mathématicien. Un événement médiatique à l'époque. Cette polémique ne prit pas naissance dans le milieu scientifique, mais dans le milieu philosophique, au sein duquel Poincaré s'était imposé en parallèle de son parcours scientifique. Tout commença pendant l'exposition universelle de Paris, début août 1900. Alors que s'étalaient sous les yeux d'un public ébahi les progrès de la science et de la technique, se tenait le Congrès international de philosophie, organisé par le philosophe Émile Boutroux, beau-frère de Poincaré. Ce dernier était invité à y présenter ses idées sur les principes de la mécanique lors de la session Logique et histoire des sciences.
Rien d'étonnant à cela après 10 années où il avait marqué l'astronomie en remportant le Grand Prix du roi de Suède et de Norvège sur le problème des trois corps en 1889 et publié ensuite les 3 volumes des méthodes nouvelles de la mécanique céleste. Dans son exposé, il remettait en cause l'existence d'un espace absolu. Il n'y a pas d'espace absolu, et nous ne concevons que des mouvements relatifs, c'est-à-dire d'un objet par rapport à un autre. Cependant, on énonce le plus souvent les faits mécaniques comme s'il y avait un espace absolu auquel on pourrait les rapporter. Puis il ajoutait « Cela n'empêche pas que l'espace absolu, c'est-à-dire le repère auquel il faudrait rapporter la Terre, le repère dont nous avons parlé, c'est le référentiel. Donc l'espace absolu, le référentiel, le repère auquel il faudrait rapporter la Terre pour savoir si réellement elle tourne, donc qui doit être forcément extérieur à la Terre, eh bien ce repère n'a aucune existence objective. Ce n'est pas un objet matériel, objectif, réel, c'est un objet théorique, un objet, une fiction théorique. Dès lors, cette affirmation « la Terre tourne » n'a plus aucun sens puisque aucune expérience ne permettra de la vérifier. Il faudrait se situer hors de la Terre. Puisqu'une telle expérience ne pourrait être ni réalisée ni rêvée par le Jules Verne le plus hardi, mais ne peut être conçue sans contradiction. Donc il y a une contradiction interne à l'idée de définir le mouvement de la Terre depuis la Terre. C'est là qu'on est contraint d'aller dans l'espace et de croire qu'on va dans l'espace. Vous comprenez l'importance du référentiel pour définir un mouvement. C'est aussi ce que développe plus tard dans les années 30 le philosophe Edmund Husserl. Dans son petit livre posthume, il aurait écrit vraiment à la fin de sa vie à toute vitesse « La Terre ne se meut pas ».